En France, en 2022, on compte actuellement un peu plus de 50 000 bornes de recharge ouvertes au public, soit 4 fois plus que le nombre de stations-service. Pourtant, sur ces 50 000 bornes, plus de 2 tiers des utilisateurs de véhicules électriques assurent s'être retrouvés au moins une fois devant une borne en panne. En plus de ce problème récurrent, ces dernières sont souvent difficiles d'utilisation puisqu'elles peuvent demander une carte et un abonnement spécifique, et tout cela pour des tarifs qui diffèrent à chaque borne et où la facturation se fait le plus souvent à la minute. Nous sommes actuellement dans un Renault Captur en version électrifiée puisque notre petit crossover du jour est un hybride rechargeable. Et aujourd'hui, nous allons voir que sans borne de recharge à domicile, se brancher peut vite devenir une vraie galère. La preuve après seulement 5 minutes de voiture. Nous avons été interpellés par ces bornes de recharge de la compagnie Clem qui proposent des véhicules utilitaires 100% électriques à la location. Des bornes et des véhicules en très mauvais état, comme on atteste cette dernière, complètement arrachée du sol. Et malheureusement, que ce soit en région parisienne ou dans les autres grandes villes de France, le constat est identique. Après une boucle d'une heure de voiture où on aura parcouru près de 30 km, nous avons constaté 6 points de recharge défectueux, avec soit une borne en panne dans le meilleur des cas, sinon une indisponibilité totale. Et ajoutez à cela que l'on compte près de 4 fois plus de véhicules électriques que de bornes de recharge en France, et trouver un emplacement devient le parcours du combattant. Alors en soi, pour notre modèle d'essai, il n'y a pas vraiment d'urgence, puisque si ma batterie est vide, c'est le moteur thermique qui prendra le relais. Mais ça va me faire consommer plus et donc passer plus souvent à la pompe. Et avec les prix des carburants actuels, c'est le portefeuille qui n'est pas très content. En revanche, si on dispose d'un véhicule 100% électrique, là le cas devient plus compliqué, puisqu'une fois la batterie épuisée, on ne peut plus rouler. Et ça, l'expérience, on a failli la vivre plus d'une fois, et dernièrement lors d'un certain trajet Paris-Lyon en Mégane électrique. Pour tenter de pallier ce problème, l'été dernier, la toute première station de recharge 100% électrique a été inaugurée dans un quartier de la Défense près de Paris, en lieu et place d'une station réservée aux véhicules thermiques. Ici, toutes les stations essence ont été remplacées par des emplacements de recharge où les tarifs vont de 30 centimes la minute pour du 50 kW à 55 centimes la minute pour du 175 kW. Il est donc très important de bien vérifier la puissance autorisée par son véhicule électrique afin de ne pas payer trop cher pour peu d'énergie. En effet, il sera inutile de brancher sa voiture électrique sur une borne de 175 kW si cette dernière ne peut en accepter que 50. Facturée à la minute, la note peut vite devenir très salée. C'est pourquoi chez Ionity, à compter du mois de juillet prochain, on a fait le choix de proposer la tarification au kilowattheure. Une offre bien plus juste et adaptée aux utilisateurs de véhicules électriques. Mais au final, une autre question se pose, et si la solution n'existait pas ailleurs, avant même la conception du véhicule? Du côté de Renault, l'envie est de trouver le meilleur compromis, comme l'a démontré Luca De Meo lors de la présentation d'un tout nouveau concept car baptisé Scenic Vision, qui a la particularité d'être à hydrogène.